Chers amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018. Alors, je suis très heureuse, c'est la première fois que je fais donc un taroscope. J'ai pu découvrir que ça prenait pas mal de temps. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Je prends tous les commentaires positifs ou négatifs. Alors on y va. Donc j'ai utilisé pour la guidance l'oracle de l'énergie. Alors c'est drôle parce que depuis que j'ai pris les guidances sur YouTube, je l'utilise beaucoup, alors que je l'utilisais très très peu finalement à la maison lors de mes consultations. Je trouve qu'il est super bien puisqu'il nous met vraiment en face de ce qui ne va pas chez nous et il a tendance un petit peu à nous remuer et je trouve que c'est super. Moi je sais qu'il m'aide beaucoup. L'oracle d'Aliasqué et puis enfin un petit message de l'amour avec les anges de l'amour. Alors on y va tout de suite. Alors, pour commencer, nous avons la porte vers l'amour à l'envers. Alors, cette carte, elle peut signifier un retard ou alors une déception en amour. Peut-être aussi, si on est en couple, cette carte peut signifier une distance entre vous deux, une distance avec votre conjoint, voire même une séparation. Voilà, c'est comme si il y avait un petit peu d'usure dans votre couple, comme si vous étiez fermé. Voilà, donc peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps et que vous avez un petit peu oublié la passion, vous avez un petit peu oublié d'être proche de votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, ou peut-être même qu'il va y avoir une séparation. Euh, voilà, vous êtes fermé à l'amour, tout simplement. Il peut y avoir une déception, un retard. Voilà, cette carte nous parle d'amour, mais elle est retournée, donc elle n'est pas très positive. C'est peut-être pas grand-chose, hein. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de la tirer. Voilà, tout simplement, des fois, dans une période où on est chacun avec nos idées, on est chacun dans nos soucis, dans nos propres soucis, et puis finalement, on oublie un petit peu d'être agréable avec l'autre, ou on oublie notre complicité. Voilà. Alors, la porte vers la valeur, c'est une carte qui nous parle d'argent, de nouveaux commencements sur le plan financier ou professionnel. Voilà, donc ça peut être une croissance sur le plan financier ou professionnel. On peut avoir, je sais pas, ça peut être aussi sous forme de plusieurs choses. Ça peut être l'accord d'une banque pour un projet, ça peut être une promotion, ça peut être tout un tas de choses, une prime aussi. Ça peut être, en tout cas, ça annonce un gain d'argent, cette carte-là, donc pour le milieu du mois. Hein. Là, j'étais un petit peu pour le début du mois, hein, pour la carte de l'amour à l'envers. Là, je suis plutôt sur le milieu du mois de juin, donc voilà, on met des choses en place pour avoir plus d'argent. Ça peut être sur le plan du travail, des finances, de la banque, du notaire, ça peut être vraiment plein de choses. Ensuite, la carte de la jalousie. Alors, cette carte de la jalousie, elle nous parle de manque, elle nous parle d'insatisfaction. C'est comme si on avait déjà tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a plein de choses, on a l'abondance, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mari aimant, de super beaux enfants, une très jolie maison, un travail, euh, mais que finalement on l'ignore et qu'on aspire toujours à autre chose. Qu'on pense, on se focalise plutôt sur ce qu'on n'a pas. C'est vraiment, quand on tire cette carte, c'est qu'on a tendance à ressentir de l'insatisfaction, un manque, voilà, parce qu'on désire toujours avoir plus. Euh, voilà, tout simplement. Pourtant, cette carte nous conseille de changer notre façon de voir les choses. Voilà, puisqu'il faut qu'on remarque ce qu'on a, qu'on se focalise sur les petits luxes de la vie,
qu'on se focalise sur le positif plutôt que sur le négatif, puisque cette carte nous indique qu'on a déjà beaucoup, 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 et que ça nous empêche d'être bien. Ça peut avoir un rapport avec ça, hein. Quand on n'est pas bien, quand on a le sentiment que c'est toujours mieux chez les autres, qu'on n'a pas de chance, voilà, finalement ça se reflète un petit peu aussi sur le couple, et puis on a l'impression que tout va mal. Voilà, donc cette carte vraiment est là pour nous demander de cesser de voir ce qui nous manque et puis finalement d'apprécier ce qu'on a, puisque ce qu'on a, c'est déjà beaucoup. Et finalement, en changeant notre optique, en se disant qu'on a déjà beaucoup, on attire une énergie positive et donc l'abondance. Donc vraiment, voilà, cesser d'avoir le sentiment que c'est mieux chez les autres ou qu'on n'a pas assez ou qu'on n'a pas de chance, puisque finalement, c'est pas le cas et cette carte vient nous le dire. Oui, un grand oui. Alors ça, c'est une très très belle carte puisque finalement, c'est la bénédiction. C'est nous dire que tout ce qu'on entreprend euh, est accordé. C'est vraiment une réponse positive, c'est accordé. Sans souci, c'est un grand oui. Donc si vous avez des projets, allez de l'avant puisque ça va fonctionner. Savoir et connaissance. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre une formation. Ça peut être ça, hein. Vous avez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez peut-être... moi, ça représente aussi les métiers, pour moi, liés à l'éducation. Aussi, puisque je la sors souvent pour les gens qui travaillent dans l'éducation, c'est drôle. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de faire une nouvelle formation, d'apprendre de nouvelles choses, c'est un grand oui. Allez-y, foncez. Peut-être aussi que vous avez un projet, mais que vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que vous devez creuser un petit peu plus ce projet avant d'y parvenir. Hein, vous devez, voilà, c'est vraiment une carte qui nous parle d'études, de savoir, de connaissances, d'apprendre. Voilà, donc c'est un grand oui. Alors effectivement, il peut y avoir un petit peu des difficultés. Euh, en plus, après, il y a la carte 61 qui nous parle un petit peu de patience et d'attendre, que ça peut être un petit peu plus long que prévu. Donc peut-être que vous avez un projet de formation, d'études. C'est un grand oui, hein. En plus, elle sort en tout début, donc c'est vraiment positif. Donc allez-y, creusez, il peut y avoir un petit peu de difficulté, un petit peu d'hostilité. Peut-être que parfois vous aurez envie de baisser les bras. Ça va prendre un petit peu plus de temps, un peu plus de temps que prévu. Peut-être que ça va vous paraître long, mais il va falloir monter les marches une par une pour y arriver, mais c'est très très positif. Donc continuez et ne baissez pas les bras surtout. Alors maintenant, la carte des anges de l'amour. Voici l'amour de votre vie. Waouh, bah dis donc, ça c'est chouette. Alors, cette carte nous parle, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple et que vous vous posez la question qui est cette personne pour vous, alors attention, hein, parce qu'il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Donc simplement, cette carte nous dit que c'est l'amour de votre vie. Disons que c'est un amour véritable et durable. Donc si vous êtes en couple et que vous vous posez la question, voilà, c'est quelqu'un de très bien pour vous. Si vous êtes célibataire ou que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, cette carte nous dit simplement que vous avez un amour véritable et durable qui vous attend. Voilà, donc tout simplement, hein, si vous vous posez des questions, cette carte est la validation de votre relation. Voilà, c'est quelqu'un de bien qui vous attend, tout simplement. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, je vous remercie et je vous souhaite un très très bon mois de juin 2018. Merci beaucoup.